La passion. Elle peut être amoureuse, elle peut faire avancer les choses et même déplacer des montagnes, ou tout simplement devenir le titre d'une exposition au cœur d'une bibliothèque. Celle de Pointe-au-Père vous propose justement jusqu'à la fin juin l'exposition Passion Manga. L'équipe de Connecté Rimouski s'est déplacée pour en savoir plus sur ce type de dessin très populaire partout dans le monde. On remonte vraiment à Astro. Est-ce que c'est les origines? L'auteur qui fait Astro, oui, Osamu Tezuka, c'est beaucoup lui qui a démarré le mouvement du manga finalement. Ça existait un peu avant, mais quand lui est arrivé, ça a vraiment débourré. Il a fait beaucoup d'œuvres, je ne sais plus combien, mais c'est vraiment c'est dur à suivre en fait. Puis c'est ça, lui était beaucoup influencé par Walt Disney pour le design graphique. Ce qui fait que c'est pour ça que ces personnages ont des grands yeux comme Mickey Mouse et les personnages de Walt Disney justement. Puis ça a resté jusqu'à aujourd'hui dans le style manga en tant que tel. Tu vois, donc les candidatons sont peut-être pas tous vrais. Moi, j'ai déjà entendu que les Japonais dessinaient des grands yeux parce que leurs propres yeux à eux sont bridés et tout petits. Oui, ben c'est ce qu'on voit souvent sur Internet, mais en fait, on n'a pas besoin de dire ça à quelque part pour le penser. Je pense que c'est un peu un stéréotype. Là. C'est vraiment facile de penser ça, mais ça vient, justement, comme je disais, là, ça vient directement de Walt Disney, finalement. Mes premiers dessins, à la base, c'était des BD. Sauf que là, je les ai transformés en manga et je me suis dit, ça sonne bien. Du coup, je les ai élaborés pour que ça fasse plus manga. Et je me suis inspiré de plusieurs mangas et autres. C'est sûr qu'il faut être quand même précis, puis c'est pas vraiment de trucs spécifiques à faire, là. Faut aimer ça d'abord et avant tout. Hein. Est-ce que tu en as déjà lu? Ah oui. Oui, j'en lis. Lesquels? One Piece, Dragon Ball, One Punch Man, plein de choses, là. T'as l'air de connaître ça, là. Ouais. Pourquoi t'aimes ces histoires-là de manga? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Il y a du combat, ça c'est le fun, c'est drôle, c'est amusant, l'histoire est bonne souvent. Est-ce que tu as déjà lu les fameux Dragon Ball qui sont très, très connus partout dans le monde? Oui, j'en ai lu un peu. Je les ai pas tous lus. J'en ai lu quelques-uns il y a vraiment longtemps. Puis oui, je comprends pourquoi que ça l'a accroché aussi. Là. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune d'en avoir vu à la TV aussi. Là. Ça a accroché, ça a sorti dans le bon temps aussi, mais en même temps, c'est extrêmement bon. Ils en ont fait long, c'est drôle. Les artistes que moi je suis, c'est tous des fans de Dragon Ball. Au début, j'ai commencé vers 2018 et c'était genre à la base un projet d'art, mais genre que je me suis dit que j'ai adoré. Du coup, je voulais élaborer encore plus. Du coup, j'en ai fait des pages et des pages et j'ai kiffé. Là, tu dis kiffer, mais pour ceux et celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est comme ta... Ça veut dire que j'adore. Comment? Ça veut dire que j'adore tellement. Alors, c'est pour ça que tu en fais beaucoup. De ton côté, c'est une passion qui remonte à loin. Parle-nous-en de cette passion pour toi. Oui, ça remonte à loin. Je vous dirais, ça fait à peu près 15-16 ans environ que je suis là-dedans. Ça fait peut-être 14 ans que je dessine. Moi, j'ai découvert ça un peu par hasard, si on peut dire. Il en passait un peu à la TV des dessins animés. Puis j'en ai écouté quelques-uns, les animés de samouraï, tout ça. Et j'ai voulu suivre un peu dans cette lignée-là. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste des histoires de samouraï, il y a des histoires il y a des histoires de robots, il y a des histoires de vie de tous les jours, d'à peu près n'importe quoi dans le manga. C'est vraiment à partir de là que j'ai démarré là-dedans. Les mangas se lisent de droite à gauche. Certaines particularités sont propres au manga, mais tous les styles sont permis. Nos jeunes passionnés ont pris la peine de dessiner pour nous sur place et comptent peut-être en faire carrière, même si le domaine n'est pas facile. C'est difficile de se faire un nom dans le métier du manga parce qu'il y en a tellement qui ont du potentiel que c'est dur de se faire une place et de se faire entendre. Du coup, ouais, je vais peut-être m'en faire un métier plus tard. Si jamais, il faut toujours avoir espoir. Ça m'est venu comme ça, là. Je lisais des mangas, puis là, j'ai dit, ah, c'est cool ça. Fait que là, j'ai commencé à dessiner, puis là, j'ai continué, puis c'est ça, là. Puis sur 10, là, tu te donnes combien comme dessinateur, là, d'après ce que tu vois, là? Sois réaliste, là, puis sois fier de toi, là. J'écoute ta réponse. Je sais pas, peut-être 7-8.
Ça a bien du bon sens, 7-8, ça. Excellent. Puis là, t'as quel âge? 11 ans. Donc, à 15 ans, là, ça va être de 10 sur 10. Peut-être. Les 3 filles qui exposent leur œuvre manga sont Charlie Sirois, Molly McQueen et Catherine Chartrand-Thériault. On peut voir leurs planches à dessin en création ainsi que d'autres dessins. De plus, un vaste choix de livres sur le Japon et les mangas accompagne cette exposition collective.